Ce que je répète à chaque fois à longueur de journée aux entrepreneurs, c'est de ne jamais douter, de ne jamais abandonner et de toujours continuer à poursuivre ses rêves. C'est assez paradoxal parce que par moments, je déclare qu'il faut savoir lâcher prise et peut-être changer de business. Et vous savez, ce paradoxe m'a fait rappeler une question qu'une journaliste m'avait posée lorsque j'étais basketteur professionnel. Quelle était pour moi la chose la plus dure dans le basketball? Et à vrai dire, il m'aura fallu seulement quelques secondes pour trouver la réponse à cette bonne question. Pour moi, à cette époque, le plus dur, c'était simplement le fait de ne jamais douter, tout en étant capable de se remettre en question. Que ce soit dans le monde du basketball ou dans le business, au final, la réponse reste la même. Tout est une question de timing. Lorsque vous êtes en plein match, vous ne pouvez pas vous permettre de douter. Vous ne pouvez pas, à aucun moment. Ce n'est pas le moment. Le moment de doute se fait à l'entraînement, au moment où l'on travaille ses gammes, où l'on travaille ses bases. Et c'est exactement pareil avec le business. Il y a des moments pour douter et pour s'interroger sur soi. Et il y a des moments où il faut simplement foncer aussi vite que vous pouvez. Le problème lorsqu'on est entrepreneur, et de manière même plus globale, le problème lorsqu'on veut être capable de savoir quel est le bon timing, c'est qu'il faut être capable d'extérioriser la chose. Il faut être capable de sortir de tout cela, de sortir de son business. Mais le problème lorsqu'on est entrepreneur, c'est qu'on est peut-être un peu trop investi dans celui-ci, que ce soit émotionnellement parlant ou même en termes de temps. Le problème, c'est que lorsque vous êtes entrepreneur, vous êtes à la fois le comptable, le gérant de l'entreprise, l'acteur de l'entreprise, le trésorier, enfin bref, vous êtes un peu tout. Et votre business, c'est un peu comme votre petit bébé, votre petit chouchou. Vous le chouchoutez. Et il est vrai qu'il est dur de savoir à quel moment s'arrêter. À vrai dire, je pense sincèrement que cela vient d'une chose. C'est que vos objectifs se trouvent trop à la hauteur de votre business. Alors dit comme ça a l'air assez creux et ça a l'air assez complexe, mais c'est très simple, vous allez comprendre. Lorsque j'ai commencé le business, mon objectif était beaucoup plus loin que mon business même. C'est-à-dire que je ne cherchais pas à faire prospérer une quelconque marque de vêtements. Je me foutais de ma marque de vêtements French Fit. C'était un simple moyen pour accéder à mon objectif, qui était beaucoup plus loin que mon business. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous ne pouvez pas vous fixer des objectifs à la hauteur de votre business. Car les objectifs, on ne les abandonne pas. Et si vous fixez un objectif à la hauteur de votre business, vous ne pourrez pas abandonner votre business. Alors, vous pouvez penser sûrement que ne pas abandonner un business est peut-être une bonne chose, mais non. Car le business est impitoyable. Il faut bien comprendre une chose, c'est que vous n'êtes sûr de rien. Vous ne pouvez pas savoir quel business va marcher. Vous ne pouvez aucunement le savoir. Et le problème en se fixant un objectif à la hauteur de son business, c'est que l'on reste coincé dans celui-ci. On ne veut pas abandonner, car on garde espoir. On s'est tellement investi dans celui-ci. On a tellement cru en lui qu'on ne se permettra jamais d'abandonner. Mais par moments, vous savez quoi? Peut-être que abandonner est la bonne solution. Si je n'avais pas abandonné mon premier business, je ne serais pas devant vous et je n'aurais pas réussi. Et ça, il faut le comprendre. Basketball, début compliqué, garder un œil extérieur sur son business, blablabla, bla bla bla. C'est dans la boîte. Voilà. Je crois que j'ai oublié une chose, l'astuce pour extérioriser. Allez, venez avec moi. Ah. Bon, on va arrêter de faire durer le suspense. La réponse est assez simple. La réponse est Paris. Ah. Regardez-moi ça. Voilà mon jardin secret. Chaque fois que j'ai eu des doutes, chaque fois que j'avais besoin d'extérioriser sur mon business, il me suffisait simplement d'arpenter les rues de Paris, de regarder tout ça, de regarder cette tour Eiffel qui est magnifique, ce pont des Invalides, cet arc de triomphe, peu importe, cette scène qui est magnifique, ce reflet sur l'eau, et j'oubliais tout. J'arrivais à extérioriser sur tout et regarder sincèrement, honnêtement, où en étais-je vis-à-vis de mon business. Alors si j'ai un conseil à vous donner, trouvez votre jardin secret, trouvez votre petite île, à vous, et seulement à vous. En tout cas, c'était un plaisir, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.